Ouais, elle a encore laissé plein de fautes dans la présentation, j'ai dû tout corriger. Ouais, lui faire du feedback. Bon, je t'avoue, je saurais pas trop quoi lui dire. Puis, j'ai pas très envie qu'elle le prenne mal. Cette situation vous dit quelque chose? Si aujourd'hui tout le monde parle de feedback, combien d'entre nous le pratiquent vraiment? On a encore tendance à penser qu'on n'est pas légitime pour donner un feedback. Surtout quand c'est pour en faire un à un collègue ou pire, à son manager. Ou bien encore que si on fait un feedback à quelqu'un, on va forcément vexer cette personne. Retirez-vous ça de la tête car c'est faux. Attends 2 secondes, quitte pas. Comment ça, c'est faux? Ok, si on reprend les bases, le feedback c'est quoi? C'est un cadeau que l'on fait à l'autre, qui le fait grandir et qui améliore la collaboration. Donc c'est avant tout une démarche hyper positive. Un cadeau? Et oui, car en fait notre cerveau n'est pas très fiable quand il s'agit de s'auto-évaluer avec objectivité. Et c'est là le rôle du feedback, de permettre aux autres de prendre conscience de leurs forces, mais aussi de leurs axes d'amélioration. Manager ou non, vous avez le pouvoir d'aider vos collègues à être meilleurs dans ce qu'ils font. Et c'est aussi vrai pour vous d'ailleurs. Vos collègues peuvent vous aider à être encore plus performants. Alors j'ai envie de dire, pourquoi s'en priver et en priver les autres? Ok, mais du coup, y a une notice qui existe ou quelque chose? Alors oui, donner, demander et recevoir du feedback, ça s'apprend. Et pour devenir un vrai boss, voici ce que vous pouvez faire. Suivez une méthode structurée pour donner des feedbacks constructifs, qu'ils soient positifs ou d'amélioration. Alternez entre audace et humilité pour demander et accueillir le feedback. Et enfin, transformez les feedbacks en plan d'action. Avec tous ces outils en main, votre générosité sera sans limite et vous saurez enfin comment utiliser tous les cadeaux qu'on vous fait. Vous avez demandé de l'aide à Jim pour mettre à jour le CRM. Pourtant, ce matin, en ouvrant le logiciel, vous remarquez quelque chose. Aïe, il manque certains identifiants clients. Faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais si Jim reste sur cette lancée, vous allez devoir repasser derrière lui à chaque fois et en plus, ce sera difficile de lui faire confiance. Vous voulez l'aider à s'améliorer et vous prenez la responsabilité de lui faire un feedback d'amélioration. Vous êtes motivé, c'est top. À vous de jouer maintenant. Ah oui, pardon, moi aussi j'ai un cadeau pour vous. Les 5 étapes pour faire un feedback d'amélioration constructif. Allez, c'est parti. Étape 1. Démarrez positivement. Soyez bienveillant et utilisez le pronom « je ». Salut Jim, comment tu vas? Hey, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, super. Dis-moi, j'aimerais te faire un feedback sur la mise à jour du CRM, ça te va? Oui, bien sûr, dis-moi. Étape 2. Énoncez les faits. Allez droit au but, mentionnez les faits et leurs conséquences. Quand je me suis connectée ce matin, j'ai remarqué qu'il manquait une dizaine d'identifiants clients. Et sans eux, on aura des problèmes de facturation et on perdra du temps à tout chercher à la main. Étape 3. Écoutez activement. Jim va vous répondre. Écoutez-le jusqu'au bout. Ah mince. Ouais, j'ai dû prendre des urgences là et j'ai pas eu le temps de tout vérifier. Étape 4. Utilisez les questions ouvertes. Amenez Jim vers la recherche de solutions et laissez-le trouver par lui-même. Oui, ok, je comprends. Mais comment tu vois les choses la prochaine fois pour que ça marche mieux? Je comptais me bloquer des créneaux pour ne pas être dérangé. Comme ça, je pourrais bien tout checker. Étape 5. Reformulez le plan d'action. Ça y est, Jim sait comment il va pouvoir s'améliorer. Assurez-vous de l'engagement pris. Ok, ça marche. Bon, je note que tu te prévois des créneaux. Et quels seraient tes dispos pour qu'on avance dessus ensemble? Je vais tout de suite bloquer mon agenda et je t'envoie une invitation cette semaine. Mission accomplie. Jim a compris qu'il doit mieux s'organiser. Maintenant que vous savez faire un feedback d'amélioration, faites-en profiter vos collaborateurs. En fait, on a cette structure qui est super bien posée, autant qu'on l'utilise. Donc, je vais suivre les étapes et puis on va cocher pour voir qu'on n'a rien oublié. D'accord. Alors, je démarre si ça te va? Oui. Allez. Bonjour Claire, comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien. Je souhaite revenir sur le projet Alpha et concrètement sur le rapport X. D'accord. Check. Alors, en effet, j'attendais le rapport lundi. Je ne l'ai reçu que mercredi. Ouais, je sais, je suis désolée. J'en ai de partout en ce moment. En plus, tu sais, il y avait aussi le dossier Y pour mardi. Et il y a d'autres choses qui sont rajoutées, donc je me suis laissée submerger. Ok. Comment on peut faire pour prévenir cela à l'avenir? Peut-être que je peux me caler des temps dans l'agenda pour travailler dessus et rester focus. Voilà, m'assurer que j'ai des plages qui sont dédiées pour pas avoir de retard.
Pourquoi pas, je note. Et comment on fait pour que ça tienne dans la durée? Tu vois, sur le long terme. Ouais, je dis pas que je pourrais tout anticiper, mais par exemple, le rapport, c'est quand même quelque chose de mensuel. Je peux déjà, pour les tâches récurrentes, à chaque fois bloquer dans mon agenda une plage. Peut-être prévenir mes collègues que sur telle période du mois, j'ai besoin d'avoir un maximum de concentration. Et puis, tant qu'à faire, je coupe les notifs. D'accord, ok. Si je reformule, pour les tâches, à minima les tâches récurrentes, là maintenant dans ton agenda il y aura des plages qui sont dédiées, un peu sacralisées, son mode concentration. Tu vas le dire à l'équipe comme ça, ils vont savoir qu'il ne faut pas te déranger là-dessus. Écoute, je pense qu'on a un plan. Donc moi ce que je te propose pour pouvoir t'aider davantage, c'est qu'on fasse un point dans 2 semaines à peu près, qu'on voit qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place, mais surtout comment tu t'es senti en faisant ça et si ça t'aide vraiment. Ok. Ça te va? Oui, ça me va. Et écoute, on va aller même plus loin, on va prendre les agendas tout de suite. Alors, je vois que tu as un créneau le 12 juin à 10h, il n'y a plus de secret. Je suis dispo. Et super, je t'envoie l'invitation. Ok, super. On a un rendez-vous. Merci. Merci à toi Claire. Faire un feedback sans suivi, c'est comme planter une fleur sans l'arroser. Le suivi est non seulement un moyen de contrôle de la performance, mais aussi une marque de reconnaissance du manager pour son collaborateur. Il démontre ainsi l'intérêt qu'il a pour son collaborateur, mais aussi pour l'amélioration de la performance de son équipe. Le suivi est au cœur d'une spirale d'amélioration continue. En situation de suivi, le manager pourra observer les éléments d'amélioration potentielle, mais aussi les éléments de progrès du collaborateur. S'il observe un net progrès de la part de son collaborateur, il pourra le féliciter et de fait, il encouragera la motivation de son collaborateur. Si au contraire, il observe des éléments d'amélioration potentielle, il devra le recadrer afin que le collaborateur rentre dans une spirale d'amélioration. Le suivi doit être annoncé dès le feedback. Il aura pour vocation de rentrer dans le cercle vertueux de la performance. Félicitations, motivation et amélioration.